Exactement, puisque vous allez le voir dans quelques instants, elle comporte plusieurs dimensions. Alors on commence par la première, celle qui est décrite notamment par certains médias français. Dounia et Adnan Filali, un couple de youtubeurs qui se décrivent eux-mêmes comme journalistes indépendants et influenceurs. La chaîne YouTube de Dounia compte environ 270 000 abonnés et celle de son mari Adnan en a à peu près 12 000. Dounia s'explique en darija, le dialecte arabe marocain, Adnan en français. Et dans ses émissions, Dounia commente l'actualité de son pays d'origine, le Maroc, donc avec une prédilection pour les affaires de corruption. Et selon ses dires, elles horripilent le régime. En 2017, le couple décide de s'installer en Chine, mais depuis, ils affirment avoir été victimes de nombreuses menaces et intimidations. Ils affirment également que quelqu'un se serait introduit dans leur appartement de Shenzhen et que leur vie serait en danger. Alors, ils ont porté plainte auprès de la police chinoise, mais celle-ci a rapidement clos l'enquête. Fin juillet, ils décident donc de quitter la Chine pour la France, où ils ont fait une demande d'asile, une demande qui est actuellement étudiée par l'Office français des protections des réfugiés. Voilà pour la dimension officielle de cette affaire qui cache visiblement d'autres dessous. Et oui, parce que pour découvrir l'autre dimension de cette affaire, il faut chercher un peu plus loin. Car quand on se penche sur ces deux personnages, on découvre qu'ils ne sont pas de simples opposants au régime. Plusieurs de leurs posts sur les réseaux sociaux montrent un visage assez différent. Certaines photos publiées, puis effacées pour la plupart, les montrent en train de faire des quenelles. Ce geste clairement antisémite. Dans l'un des posts, Adnan s'identifie même aux côtés d'Alain Soral, qu'on ne décrit plus. Et puis dans une vidéo, par exemple, il parle de l'influence des Juifs dans les médias. Regardez. Alors que c'est juste faire un état de fait, de dire qu'il y a beaucoup de Juifs dans les médias et que c'est peut-être à cause de ça, par rapport à certains sionistes qui sont dans les médias, qu'on attaque beaucoup l'islam. Voilà, c'est ce qui est dit par certains et qui se font condamner, qui sont en prison. Moi-même, je serais en France, je serais condamné. Peut-être qu'on va faire sauter ma chaîne Twitch, j'en sais rien. Et ce n'est qu'un début. Sur son compte Instagram, Adnan a également publié cette photo de Benjamin Netanyahou qui tient en laisse Barack Obama avec le commentaire. On reconnaît bien là le chien à son maître. Sous un post publiant un article sur le Hezbollah, il affirme « Je pense bien que c'est l'une des seules armées libres et justes de cette planète avec l'armée iranienne. Être contre le Hezbollah, c'est être un peu avec le diable. » Et Dounia aussi a quelques pépites, comme celle-ci, pour la France sioniste qui veut mettre en prison Dieudonné et qui nous bassine avec la liberté d'expression après la quenelle, le retour du doigt d'honneur. Pas sûr que le pays auquel il demande le droit d'asile apprécie ce geste. Ouais, un France qui a donc assimilé l'antisionisme à de l'antisémitisme.